Alléluia, que Dieu te bénisse, bien-aimé. Toi qui es en ligne en ce moment, je te donne un moment pour partager notre merveilleuse émission, le 13h, prière avec les géants. Nous sommes actuellement en studio de gloire. Reçois la gloire, les rayons lumineux de la gloire dans ta maison. Je veux saluer tous ceux qui sont en ligne actuellement, les fidèles suiveurs de cette merveilleuse émission. Pendant que tu partages l'émission, partage parce que beaucoup ont attendu l'émission. Enfin, nous sommes là. Fais savoir à tes amis Facebook et ailleurs que le 13h est déjà en train d'émettre. Alléluia, shalom. Je salue Moselle, je salue Philippe, sois béni Marie Geneviève, sois béni, Excellence Méchop, l'ange de Dieu soit béni, tu es la bienvenue parmi nous, que Dieu te bénisse grandement. Donc tu as encore un instant pour partager, pour dire aux autres, nous sommes là, la parole de Dieu est là, au rendez-vous du 13h, priez avec les géants. Wow! Fais comme moi, partage l'émission. Partage l'émission afin que plusieurs soient bénis par la parole de Dieu. Partage l'émission afin que plusieurs soient bénis par la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il nous accorde d'être debout, d'être en vie, parce que la vie est un don de Dieu. C'est réellement une grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour les parents, tes parents, mes parents. Je bénis le Seigneur pour tes leaders spirituels. Je bénis le Seigneur pour ceux qui t'aiment, pour ceux qui te soutiennent, pour ceux qui sont partenaires avec toi dans tes affaires. Je bénis le Seigneur pour ton amour pour Dieu. Je bénis le Seigneur pour ta consécration, pour le fait que tu sois resté ferme jusqu'à présent. Je bénis le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'avec moi, en ce moment, tu peux prendre du temps pour bénir Dieu pour quelqu'un que tu aimes, qui t'a béni, qui t'a porté, peut-être ton pasteur, peut-être c'est ton père, c'est ta mère. Est-ce que nous pouvons prendre un temps, une minute, pour bénir le Seigneur, pour faire en sorte que le ciel se réjouisse, pour exprimer la reconnaissance dans une année de reconnaissance avec des ondes de la reconnaissance. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour quelqu'un? En tout cas, je bénis le Seigneur pour toi, Nick. Je bénis le Seigneur pour toi, Moselle. Je bénis le Seigneur pour toi, qui nous écoute en ce moment. Joseph, épouse Méchop, Maman Léocadie. Je bénis le Seigneur pour toi, qui est avec nous en ce moment. Que le nom
du Seigneur soit glorifié. Marie-Geneviève, pour ceux qui sont en studio avec moi en ce moment, je bénis le nom du Seigneur pour toi. Prunelle, sois béni, sois béni. Waouh! Saisissons l'occasion pour bénir notre Dieu. Pour les membres de nos familles, bénissons le Seigneur pour eux, pour papa, pour maman, pour frère, pour soeur, pour oncle, pour tante, pour grand-père, pour grand-mère. Saisissons l'occasion pour bénir le Seigneur qui, dans sa bonté et dans sa fidélité, nous a encore accordé, octroyé le bénéfice du souffle de vie. Nous rendons grâce à Dieu pour cela, pour ce qu'il est en train de faire à travers cette émission. Bénis aussi le Seigneur par rapport à cette émission. Depuis que tu as commencé à suivre cette émission, 13 heures prières avec l'ex-géant, ta vie a commencé à expérimenter une envolée, une grâce particulière. Alors, est-ce que tu peux bénir le Seigneur, peut-être pour les missions qui t'ont particulièrement béni, pour la partie qui t'a particulièrement touché? Bénis le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est en train de bénir Dieu? Oui, 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 Prunelle. Prunelle bénit le Seigneur, elle élève le roi. Bénissons le roi, c'est le moment de la prière. L'émission, c'est prière avec l'ex-géant. C'est non seulement une émission d'enseignement prophétique, mais pour prier, des témoignages pour la prière. Nous louons le Seigneur, nous commençons aujourd'hui par la louange à Dieu. Bénis le Seigneur pour ton église, bénis le Seigneur pour tes enfants. Il les a gardés, il les a préservés. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce studio actuellement, en ce moment même qui est en train de bénir Dieu? Je veux t'entendre, je veux te lire, je veux voir comment tu bénis le Seigneur. Waouh! Oui, bénis le Seigneur avec moi. Que tu sois au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Bénin, quel que soit le pays d'Afrique, en Europe, en Italie, en Belgique, peu importe, aux États-Unis, au Japon, dans les îles, je prie et je crois que le Seigneur fasse quelque chose de grand dans ta vie, et je sais qu'il l'a déjà fait avec le souffle de vie que tu as aujourd'hui. Alors je t'encourage, par la grâce de Dieu, par les meurtrissures du Seigneur Jésus, bénis le Seigneur là où tu te trouves. Que tu sois pasteur, serviteur de Dieu, ancien, diacre, que tu sois diaconesse, est-ce que tu peux bénir Dieu avec moi? Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Pour les accidents, il t'a préservé. Il t'a préservé de la maladie. Est-ce que tu peux bénir? Est-ce que je peux lire quelqu'un qui bénit le Seigneur? Oui, Nadia. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur pour tes finances bien-aimées. Bénis le Seigneur pour ton état de santé. Bénis le Seigneur pour les personnes qu'il a mis à côté de toi. Est-ce que tu peux écrire « Je bénis le roi » et me donner la raison de ta louange? Donne-moi la raison. Donne-moi la raison de ta louange. Donne-moi la raison de ta louange. Oui. Caleb, donne-moi la raison de ta louange. Bénis le Seigneur, Caleb. Bénis le Seigneur, Esther. Bénis le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Nous sommes dans la prière. Bénis le Seigneur pour l'opportunité de voir cette semaine qui commence. Une nouvelle semaine commence et c'est la grâce de Dieu. Bénis le Seigneur, Valérie, chantre de l'Éternel. Bénis le Seigneur, qui que tu sois dans ce studio de gloire. Prends du temps. Ça aurait pu être pire. Le diable aurait pu avoir l'avantage et la victoire, malgré ses attaques et ses assauts. Bénis le Seigneur. Oh, écris-moi, je bénis le roi pour mes enfants, pour mon mari, pour ma femme. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui bénit le Seigneur? Même quand ça ne va pas, je bénis le Seigneur. Oui, Nadège, bénis le Seigneur. Qui que tu sois, je veux te lire, je veux te lire. Tout le monde, je veux te lire. Je veux aussi lire et je veux partager, communier avec toi. Je veux me connecter à ta louange. Aujourd'hui, nous louons Dieu. Oui, écris-moi quelque chose. Calais, dis-moi pourquoi tu bénis le Seigneur. Oui, Nadège. Oui, Marie-Geneviève. Le Seigneur
m'a préservé. Il t'a préservé. Bénis le Seigneur pour la grâce de la préservation en ce moment. Oh, je veux prendre du temps. Nous sommes dans la prière. Nous sommes dans notre émission 13h. Prier avec les géants. Est-ce que tu pries le genre de prière qu'on appelle la louange? Alors bénis le roi. Bénis le roi. Bénis le roi. En fait, tu as toujours eu l'impression que prier, c'était une affaire de demander. La prière n'est pas la requête uniquement. La prière, c'est aussi la louange. Est-ce que quelqu'un peut bénir le Seigneur pendant que nous sommes en train d'aller en profondeur? Bénir le Seigneur pour la préservation. Oui, Moselle bénit le roi. Bénit le roi. Waouh, 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 waouh. Waouh, pour ce programme. Moselle est en train de louer le Seigneur pour le programme 13 prier avec les géants. Certainement, ça a transformé ta vie, transformé ta pensée, changé ton atmosphère. Louons le Seigneur avec Moselle. Alléluia, alléluia, alléluia. Je rends grâce à Dieu pour toi, Esther, pour ton foyer. La présence de Dieu a préservé ton foyer devant les attaques, devant les oppressions, devant les combats, devant les esprits de famille qui se sont levés, se sont soulevés, croyant qu'ils allaient avoir l'avantage. Mais la grâce de Dieu, la préservation du Seigneur est entrée dans ta maison, Moselle. Et je bénis Dieu avec toi. Waouh, l'onction qui est dans ce studio de gloire est en train de se mettre en mouvement. Pendant que nous sommes en train de louer, les prisons sont en train d'être ouvertes. Les prisons, les prisons de ta captivité. Pendant que nous louons, le Seigneur est en train tellement de se réjouir que la prison de ta vie s'ouvre. Ce n'est pas que tu es en train de demander l'ouverture de tes prisons, mais ta louange obligatoirement met Dieu en mouvement au point où il pose son pied sur le sol et oubliant qu'il y avait une chaîne et la chaîne tombe. Bénis le roi. Oui, Nadège bénit le Seigneur pour sa fidélité. Malgré les manquements, nous sommes limités, nous sommes dans des manquements, mais le Seigneur a été fidèle. Il a toujours aimé, il a toujours pardonné et il lui renouvelle son amour. Nous bénissons le Seigneur avec Nadège, le Dieu de la fidélité, qui a dépassé les limites de son manquement ou de ses manquements. Je loue Dieu pour ta vie, toi qui m'écoute ou qui me lit en ce moment. Je veux louer Dieu aussi pour toi. Waouh! Oh, je bénis le Seigneur. Oui, le chantre Valérie bénit le Seigneur. Bénis le Seigneur pour cette émission, pour son fond comme sa forme, qui va sans cesse grandissant. Nous bénissons le Seigneur pour les exploits. Le Seigneur nous permet de faire des exploits dans le fond et dans la forme. C'est-à-dire dans le fond profondément avec lui, dans la profondeur, dans l'humilité, dans le brisement, mais aussi dans la forme, dans ce sens que ça reflète la gloire de notre royaume, la gloire de notre Dieu. Et nous allons de progrès en progrès. Et bénis le Seigneur pour les progrès que tu as accomplis jusqu'à présent. Oh, est-ce que tu peux louer Dieu pour le succès, pour les progrès? Alléluia, loue le Seigneur, loue le Seigneur, loue le Seigneur. Je veux te voir prier avec moi dans la louange, au rythme de la louange, synchrone avec le ciel. Bénis le Seigneur. Oui, Esther bénit Dieu pour son serviteur. Merci. Waouh, oui. Oui, je bénis Dieu aussi pour cela, pour la préservation, pour la grâce. Je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis Dieu avec Nick. Je bénis Dieu avec Nick. Parce que Nick, son intelligence est en train d'être ouverte. Il devait être renvoyé de son travail. Le Seigneur lui a fait comprendre qu'il est la source, que sa source de joie vient véritablement de lui-même. Waouh, 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 waouh. Devant tous les combats, devant les situations, souvent, nous sommes en train de vivre comme des épreuves. Tant que nos yeux sont fixés sur le Seigneur, nous comprenons le vrai sens de la vie qui est de louer Dieu, qui est la gloire de Dieu. Alors tu deviens inébranlable. Je bénis Dieu pour Nick qui est devenu inébranlable devant l'obstacle. Parfois, Satan croit qu'il a l'avantage chez nous avec les obstacles qu'il met devant notre chemin, mais il ne sait pas que ces obstacles sont des professeurs qui nous permettent d'entrer dans l'université ou de valider l'UV dans l'université de notre Seigneur, de notre royaume. Nous bénissons le Seigneur pour les obstacles. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour les obstacles, pour les crises, pour les difficultés qui sont arrivées? Est-ce que quelqu'un bénit le roi? Waouh, 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 waouh. Oui, oui, oui.
Grâce, bénis le Seigneur avec nous. Nous sommes en train de prier sous les ondes de la louange. Grâce, bénis le Seigneur avec nous. Marie-Jane, bénis le Seigneur. Oh oui, nous bénissons le Seigneur pour l'élévation. Waouh, merci Père, merci Père. Ne t'arrête pas de bénir. Ne t'arrête pas. Pendant que tu bénis le Seigneur, mets les cœurs afin que plusieurs puissent retrouver l'émission, parce qu'il y en a qui n'ont pas retrouvé l'émission. Pendant que tu mets les cœurs, la vidéo est en train de monter et nous pouvons bénir plusieurs personnes. Bénis le Seigneur là où tu es. Oui, bénis le Seigneur pendant que nous commençons cette émission particulièrement. Papa, nous te bénissons en ce jour pour ce que tu fais. Je te rends grâce pour Prunelle, pour Valérie. Je te bénis pour Marie-Geneviève, pour Grâce, la gloire. Je te bénis pour chacun, Nick, tous tes enfants qui sont en train de suivre avec nous en ce moment dans ce studio de gloire. Je te rends grâce pour tous ceux qui mettent les cœurs pour que, Seigneur, ta parole puisse monter, que ta parole puisse être connue, que ce ne soit pas, oh Dieu, les choses de ce monde qui soient valorisées, mais nous du royaume, nous valorisons les choses de chez nous. Que la gloire te revienne pour toutes choses, Père. Béni soit le nom du Seigneur pendant que nous commençons. Amen, amen, amen. Merci Saint-Esprit. Une fois de plus, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes dans notre merveilleuse émission 13 heures prière avec l'aigle géant. C'est une émission, comme je l'ai dit au début, de prière où nous élevons des sujets à Dieu. Donc tout à l'heure, par la grâce de Dieu, le standard sera ouvert. Et pendant ce temps, nous sommes en train d'avoir des sujets de louange. Et nous bénissons le Seigneur. C'est une émission de prière. Bénis le Seigneur pour chaque membre de la famille de Nadège. Les portes de l'étranger sont en train de s'ouvrir. Waouh! Les portes qui étaient fermées commencent à être ouvertes par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur pour toi qui me suis en ce moment. Les portes qui étaient fermées dans ta vie, dans ta famille, les portes jadis fermées commencent à s'ouvrir. C'est aussi l'œuvre de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui ouvre les portes fermées. Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour l'ignorance. L'ignorance qui a été ôtée de la vie de ses enfants. Waouh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ne cesse de bénir Dieu avec moi. Ne cesse de bénir Dieu sur cette plateforme de prière, de louange, sur cette plateforme où les ondes de la gloire quittent ce studio et localisent ta maison, localisent ton bureau, localisent le lieu où tu te trouves. Bénis le Seigneur. Je ne vois pas encore Maman Olinès. Est-ce que Maman Olinès ou Claudia soit bénie? Aujourd'hui, je prie pour toi et je loue Dieu avec toi. Je loue Dieu avec toi. Je bénis le Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur. Oui, pour ce direct qui édifie à travers son serviteur. Nous bénissons le Seigneur. Quand c'est bon, quand quelqu'un te bénit, que ce soit un plus petit que toi ou ton égal ou ton supérieur, rends grâce à Dieu pour sa vie. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes. Est-ce qu'on peut prendre du temps pour bénir le Seigneur pour toutes les personnes qui ont été une source de bénédiction, pasteurs, anciens, frères en crise, membres de la famille, qui ont été une bénédiction pour nous, les aides qui ont apparu, même ceux qui ont apparu ont disparu. Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour chaque personne qui a été sur ton trajet, sur ton chemin et qui t'a béni? Est-ce que tu peux prendre du temps pour bénir le Seigneur pour cette personne? Il y a même des personnes qui t'ont fait du mal. Ils t'ont fait tellement pleurer au point où aujourd'hui, tu es devenu plus fort, tu es devenu plus courageux. Bénis le Seigneur pour ces personnes parce qu'elles ont été un professeur. Elles t'ont enseigné une leçon qui au début était comme difficile, mais aujourd'hui, cette leçon t'a bâti, t'a rendu plus ténace,
Et bénis le Seigneur pour ces personnes. Est-ce que tu peux bénir Dieu pour les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont rendu le mal pour le bien que tu leur as fait? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour eux, ceux qui ont violé ton innocence, qui t'ont trahi, qui t'ont déchiré, qui ont révélé ton secret? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour eux parce que elles t'ont rendu meilleur, elles t'ont rendu meilleur. Tu passes de gloire en gloire. Tu as appris à ne plus t'appuyer sur l'homme ou alors dépendre de l'homme. Tu as appris à t'appuyer sur le Seigneur. Tu as appris à dépendre directement du Seigneur. Alors je veux bénir le Seigneur pour tous ceux qui m'ont causé du tort parce que c'était une opportunité, un prétexte divin pour me permettre d'arriver là où je dois arriver avec le caractère qui est adéquat pour que je sois en mesure de régner. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Joseph ici en ce moment qui bénit Dieu pour les gens qui l'ont vendu? Alléluia, nous bénissons le Seigneur pour cette merveilleuse émission et pour la grâce qu'il permet que nous puissions véhiculer à travers cette plateforme. Et je rends grâce à Dieu pour toi qui nous écoutes en ce moment. 13h, c'est aussi une émission d'enseignement sous le prisme d'une révélation de la parole. Et depuis un certain temps, nous parlons des outres neuves, des outres nouvelles. Et l'exigence de notre roi, ce sont les outres nouvelles. Et nous avions dit que c'est tout simplement parce que le roi est sur le point de verser du vin. Ça veut dire qu'il y a une fête. Dieu est en train d'annoncer la fête dans ta vie. Dieu est en train d'annoncer la fête dans tes affaires, d'annoncer la fête dans ton couple, d'annoncer la fête dans ton église. Et je veux te dire en ce moment que la parole de Dieu est claire. Nous allons rapidement dans notre merveilleux texte de Luc chapitre 6. Chapitre 5, autant pour moi. Verset 36, il leur dit aussi une parabole: personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Autrement, il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il a pris n'assortit pas au vieux. Verset 35, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les autres sont perdus. Alléluia. Sois béni Philippe, sois béni. Le Seigneur qui t'a restauré, sois béni. Maman Holinès est parmi nous, sois béni, sois béni. Tu es une grande femme, servante de l'Éternel. Alors je bénis le Seigneur en ce jour parce que nous parlons des autres nouvelles, c'est la série. Et nous parlons aujourd'hui en particulier de personne ne met. Personne ne met. J'ai dit de personne, et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres et il se répand et les outres sont perdus. Alléluia. Alors aujourd'hui, je veux prier avec toi en te révélant un principe fondamental de la parole de Dieu et tu comprendras pourquoi rien n'arrive dans ta vie jusqu'à présent. Alors que Dieu est en train, t'a déjà donné des paroles prophétiques et pendant que tu méditais la parole, il y a eu des confirmations dans ton cœur à travers tes songes, à travers les visions que tu as. Tu vois que c'est le temps de ton élévation. C'est le temps où tu dois expérimenter ce vin nouveau. En fait, il faut bien comprendre. Quand la saison de ton miracle et ton élévation arrive, tu le sens. Les gens en parlent. Partout où tu vas, c'est le même message. Pendant que tu es dans un taxi, il y a ce message passe dans la radio. Pendant que tu es dans ton sommeil, tu ouvres ton téléphone, c'est le même message. Alors, il y a comme un concours de circonstances qui crée la coïncidence au point où tu te rends compte que Dieu est en train de te dire la même chose dans une saison particulière. Alors, quand tu vois ces choses, tu dois comprendre que l'outre du ciel ou l'outre du Seigneur est déjà disponible. Le vin est sur le point d'être relâché sur la terre de ta vie, sur la terre de tes finances, sur la terre de ta vie spirituelle, sur la terre de tes enfants. Tu dois comprendre cela. Ça n'arrive pas. Lorsque l'enfant est sur le point de sortir, il y a le principe des contractions. Alors, les contractions sont l'annonce
du triomphe qui est sur le point d'arriver au travers de l'enfant. Tu es en train de subir, de vivre des contractions. Ces contractions font en sorte que tu réalises que le roi est en train de vouloir te bénir. Il y a des contractions dans ta vie, dans ta maison. Je parle à quelqu'un. Oh, que Dieu te bénisse. Il y a des contractions. Il y a des contractions que tu es en train de ressentir depuis concernant ta guérison, concernant la santé divine. Il y a des contractions. Tu es en train de voir des signes. Tu es en train d'attendre une même parole. Pendant que même tu me suis en ce moment, tu réécoutes encore la méditation que tu as eue ce matin. Ce sont des contractions qui annoncent l'arrivée du bébé que tu as attendu depuis 9 mois. Depuis 9 mois, tu attends quelque chose. Tu attends quelque chose. Et ces contractions sont les symptômes. Qui t'annoncent que quelque chose de bon arrive. Même quand les combats, les épreuves arrivent autour de toi et des situations arrivent, mais tu sens toujours l'odeur de la cuisine du ciel. L'odeur de la bonne odeur de la cuisine céleste qui t'annonce que ta vie est sur le point de changer. Ta vie est sur le point de passer à un autre niveau. Ta vie est sur le point d'expérimenter une nouvelle fête. Quelque chose de nouveau est en train de cogner à la porte de ta vie qui était jadis stagnante, jadis coincée, jadis fermée. Quelque chose de nouveau est en train de vouloir t'embrasser, te saluer, te faire un baiser de la joie. Quelque chose de nouveau est en train de vouloir s'introduire dans ta vie. Il s'agit du vin nouveau. Le vin nouveau du maître est en train de vouloir se répandre dans ton intimité avec Dieu. Ta façon de servir Dieu va passer à une autre échelle, à un autre niveau, à un autre stade, à une autre dimension. Ta façon de servir Dieu, ta façon d'aimer Dieu, ta façon de servir même dans la maison de Dieu. Le vin nouveau est sur le point d'être répandu. Ta manière de, ta manière de faire est sur le point de changer ton salaire. Le vin nouveau sur ton salaire, le vin nouveau sur tes enfants, le vin nouveau. Tu es sur le point d'expérimenter le vin nouveau au niveau de ta santé, le vin nouveau au niveau de ton mariage. Ton mariage est sur le point d'être renouvelé. Waouh. Ton couple est sur le point d'être renouvelé, Ta relation avec tes enfants sur le point d'être renouvelée. Le vin nouveau. Dieu est en train de vouloir verser du vin nouveau sur tes entrailles. Tu es sur le point de faire l'expérience de ton premier bébé. Le vin nouveau. Nous avons dit que le vin nouveau. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Le vin nouveau. Et Jésus dit, personne ne met le vin nouveau parce qu'il veut mettre du vin nouveau. Personne ne met le vin nouveau parce que Dieu veut mettre le vin nouveau. Crois-moi, frère, Dieu est sur le point de mettre le vin nouveau. C'est pour ça que tu entends ce message. C'est pour ça que tu es en train de voir ces contractions. Tu es en train de voir ces choses se produire depuis. Tu es en train de voir ces signes depuis. Il y a un type de personne qui s'approche de toi depuis. Il y a un type de personne qui te rencontre. Tu es en train de voir un type de songe, de nouvelles. Il y a quelque chose qui arrive. Que quelqu'un m'écrive quelque chose est en train de... Je sens que quelque chose est en train de m'arriver. On commence à sentir l'odeur. On commence à sentir. Et je t'annonce, pendant que je parle, tu es en train de sentir. Tu sens dans ton esprit. Tu sens dans ton esprit que la pluie arrive. Tu sens dans ton esprit que la faveur divine. Tu sens dans ton esprit. Oh, que quelqu'un m'écrive, je sens dans mon esprit. La bénédiction arrive. Oui. Je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit. Avant que la pluie n'arrive, Élie a commencé à entendre dans son esprit, entendre le bruit de la pluie. Il y a quelque chose de bon qui est sur le point de t'arriver et tu commences par entendre, à sentir le bruit. Est-ce que tu sens le bruit de ton élévation? Est-ce que tu sens le bruit de la gloire? Est-ce que tu sens le bruit de ta fête? Quand il dit personne ne met le vin nouveau, le vin est le symbole de la joie. Est-ce que ta joie, est-ce que tu sens une autre dimension de joie venir se connecter à ta vie? Oh, je sens le vin nouveau. Oh, un nouveau départ avec Dieu, un nouveau départ avec tes frères, un nouveau départ avec ton mari, un nouveau départ avec ta femme. Le vin nouveau, une nouvelle fête. Oh, que quelqu'un m'écrive quelque chose. Prophétise sur ta vie.
Prophétise sur ta vie. C'est une émission de prière. Commence à prophétiser. Commence à prophétiser sur ta vie. Je sens mon élévation, je sens ma gloire, je sens mes promesses venir, je sens mes prophéties m'embrasser. Je sens le programme divin, les bonnes œuvres que Dieu a prévues pour moi commencer à pousser, ça pousse. Les contractions sont là. Tes contractions sont là pour ton salaire. Tes contractions sont là pour ta promotion. Est-ce que tu sens les contractions de ton élévation? Est-ce que tu sais wow! Ne rababaye bro kono sukata. Ye bobo yo ke rababaye insano sukata. Ribayo ke rosoki. Oh! Est-ce que tu es en train de prophétiser sur ta vie? Est-ce que tu prophétises sur ta vie? Le vin nouveau entre dans ta maison. Le vin nouveau entre dans tes entrailles. Le vin nouveau entre dans ton couple. Le vin nouveau entre dans ta communion avec Dieu. Elle se bonifie, elle devient meilleure. Elle devient de plus en plus profonde. Ta communion avec le roi. Le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau. Alléluia. Wow. Dis-moi amen. Le genre d'amen qui célèbre Jésus. Le seul que nous puissions adorer, le seul que nous puissions honorer. Waouh! Pendant que tu prophétises ton changement, l'atmosphère de gloire vient t'embrasser en ce moment. Le ciel vient rencontrer la terre. Et pendant que le ciel rencontre la terre, il y a un changement brusque qu'on appelle le miracle. Je viens t'annoncer qu'il y a du vin nouveau. Car dans la fête, le vin, on relâche le vin nouveau. Ça veut dire que le vieux est passé. Oublie tes anciens succès. Oublie tes anciennes gloires. Oublie tes anciennes élévations. L'heure est au vin nouveau. L'heure est à la nouveauté. Oh, oublie tes anciennes choses. La nouveauté vient embrasser ta vie. Oublie, la fenêtre de ta vie s'ouvre maintenant pour laisser entrer une brise de nouveauté. Laisse les anciennes élévations, les anciennes gloires. Tout devient ancien parce que mon Dieu m'envoie en ce moment te dire, sous cette onction prophétique, que maintenant tu es appelé à entrer dans la nouveauté. Oh, Kabo Sutaka. Oui. Oh, tu es en train d'entrer dans la nouveauté. Tu entres dans la nouveauté. Une joie nouvelle vient devenir ton partenaire, ton proche collaborateur. Maintenant, une joie nouvelle entre dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, dans ta cuisine. La joie nouvelle vient maintenant parsemer. Toute ta vie vient entourer ta vie. Tu entres dans une nouvelle forme de célébration, une nouvelle forme de joie. Les choses qui furent jadis l'objet de ta joie deviennent maintenant pâles devant le type de joie que Dieu est en train de vouloir relâcher, ou encore devant le type de vin que Dieu est en train de vouloir verser, devant le type de vin nouveau. Le vin nouveau doit être versé dans des outres nouvelles. Je viens de dire à quelqu'un en ce moment, le ciel est disponible, le ciel est prêt à relâcher une joie nouvelle, une expérience nouvelle, un travail nouveau, un voyage, une ouverture, une grâce, une rencontre, quelque chose de nouveau est sur le point d'entrer dans ta vie, de faire chemin avec toi, et ce pour longtemps. La joie du salut, la joie d'avoir rencontré Jésus se renouvelle, la joie de le connaître est en train de se renouveler. Tu es en train de faire l'expérience, d'être le témoin, d'être la révélation dans ta famille d'un type de joie. Ta famille va observer, ta famille va regarder et ils verront la main de Dieu et la face de Dieu sur toi. Oh! Tekabo yobo kaba ibad. Oui. Bénis le roi. Le vin nouveau. Waouh, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau, le vin nouveau. Le vin là est nouveau. Je viens orienter comme un canal, un tuyau de canalisation, la nouveauté dans ta vie. Je viens maintenant
canaliser en direction de quelqu'un qui me suit en ce moment le vin céleste dans ta vie. Maintenant, ta fête vient maintenant à toi. La chose que tu attends là vient à toi. La fête là, la chose que tu attends, la chose que Dieu a prophétisée, la chose qu'on t'a promise. Alors, sur ces 3 choses, pendant que je canalise, première chose, ce que tu attends depuis. Ce que tu attends depuis vient à toi. Cette nouveauté-là vient à toi. Deuxièmement, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a prévu faire dans ta vie vient à toi. Ça, c'est le deuxième volet. Ce que Dieu a prévu faire dans ta vie maintenant vient à toi. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois la prophétie parfaite de Dieu. Reçois cela, le plan de Dieu pour ta vie. Ce pourquoi tu as été conçu, designé, fabriqué. Ce que Dieu a voulu que tu sois vient à toi maintenant. C'est le vin nouveau. Vin nouveau. Le vin nouveau vient à toi. Ce que les gens ont promis de faire pour toi. Si quelqu'un a une pensée pour toi, a un projet pour toi, a quelque chose qu'il veut te donner depuis, reçois ce vin nouveau. Reçois ce vin nouveau. Mais aïe. Reçois ce vin nouveau. Là, directement, là où tu te trouves. Reçois ce vin nouveau. Reçois ce vin nouveau maintenant. Reçois le vin nouveau. La soif, ton attente, le désir de ton cœur. Qu'il te donne selon le désir de ton cœur, le vin nouveau. Deuxième dimension du vin nouveau. Que le Seigneur maintenant en ce moment puisse relâcher sa pensée. La pensée première qu'il a eue pour toi. Lorsqu'il te créait, lorsqu'il te concevait. Que ça vienne à toi maintenant. Ça c'est le vin nouveau. Maintenant ce qu'on t'a promis. Les personnes autour de toi. On a dit va. On va t'appeler. Va, on va t'ouvrir cette porte. Depuis des mois, la promesse est là sans objet. Je t'annonce bienvenue dans la saison où le vin nouveau te localise maintenant. La promesse, un coup de fil, un appel, un rappel. Fobo shetakatasa. Oh! Celui qui avait fait la promesse revient maintenant vers toi. Il te rappelle ce vin nouveau. Je l'annonce, je le prophétise dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le souvenir de Dieu vient te rencontrer. Le souvenir divin vient vers toi. Alléluia. Cependant, dans ce texte, Jésus révèle quelque chose. Jésus révèle quelque chose de très fondamental. Il dit, personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. Personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. De quoi Jésus est en train de parler en ce moment? C'est que toutes les bonnes choses, c'est-à-dire ce que tu vois de bien pour toi-même, ce que Dieu voit de bien pour toi, et ce que les hommes veulent t'apporter comme bien. Parfois, ça n'arrive pas tout simplement parce que le vin n'est pas disponible. Je viens de te dire que le vin est disponible. Mais tout simplement parce que les autres ne sont pas prêtes. C'est-à-dire, le vin nouveau doit être introduit dans des outres neuves. On ne met pas le vin nouveau dans de vieilles outres. Et Jésus dit, personne ne met. Et je veux, frère, parce que c'est ce qui est dans mon cœur depuis, pendant que je prie pour toi. Et Dieu met cela dans mon cœur comme un réel fardeau afin que tu comprennes ce principe parce que tu as besoin de le comprendre. La Bible est claire et la Bible dit personne ne met. Personne ne met. Personne ne met. C'est-à-dire, même Dieu ne fera pas cette erreur. Parce que parfois, depuis, tu te demandes pourquoi tes choses ne viennent pas. Pourquoi tu ne vois pas la manifestation de ces choses. Ce n'est pas la faute au vin. Le vin est disponible. Mais le problème, c'est que les outres ne sont pas neuves. Les outres de ta vie ne sont pas neuves. Et aujourd'hui, par la prière et par la compréhension de la parole de Dieu, nous allons ôter les vieilles outres pour entrer dans la grâce des outres neuves. Parce que tu dois opérer à la dimension des outres neuves pour que le vin puisse être mis dans ces outres. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles Jésus exige ces outres neuves? Il y a deux raisons qui sont tapées dans ce texte.
Les deux raisons pour lesquelles les outres neuves sont exigées, c'est premièrement ce que le Seigneur dit. Comprends bien, parce que Dieu est déjà prêt, il est déjà disponible, il est prêt à te faire du bien. Il est prêt à te faire entrer dans ces choses. Mais voici les exigences ou les conditions. Voici la condition, il faut l'outre nouvelle. Et voici la raison pour laquelle il exige la nouveauté ou le renouvellement ou encore le fait que les outres aient pour caractéristique être neufs. Alors, voici ce qu'il dit. Autrement, au verset 37, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand. Première chose, c'est que quand Dieu veut mettre du vin nouveau et tu le vois hésiter, c'est lorsque il se rend compte que s'il met le vin dans les outres qui sont vieilles, la concentration de ce vin, la fermentation de cette bénédiction va briser les outres et le vin va se répandre. C'est-à-dire, quand on met le vin dans les outres qui sont vieilles, elles sont déjà fatiguées. Elles ne pourront pas contenir ce vin parce qu'il est très fort. La grâce que Dieu veut déployer dans ta vie en ce moment a une force terrible. Elle va briser les forces des ténèbres. Elle va briser l'ennemi. Elle va briser la malédiction ancestrale et générationnelle. Elle va briser la stagnation et la régression. Le vent nouveau est tellement puissant qu'il brise. Il brise l'ancien système de stagnation qui fait en sorte qu'on te paye toujours un moindre salaire, moins que ton travail. On te sous-évalue, on te dévalue, on te supprime même. Lorsque le vent nouveau vient briser l'ancien système, il est tellement fort. Oh, Katosuba Karababa. Alors Jésus exige. Oh, les autres nouvelles. Oh, Shibobo Yikanosu Kata. Le Seigneur exige les autres nouvelles parce que, les autres vont être brisés et perdus. Il dit, les autres le vin nouveau fait rompre les autres et les autres sont perdus. Ça, c'est la première raison que je veux évoquer aujourd'hui. Il y a un type de bénédiction qui peut te détruire. Il y a un type de choses, quand tu n'es pas prêt, ces choses peuvent déstabiliser ta vie. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas te bénir, mais c'est juste que tes autres ne sont pas neufs. Parce que si tu obtiens ce travail, tu vas perdre la tête. Si tu ne règles pas le problème de ta vie, qui est au niveau, peut-être de ta pensée, de ta façon de voir, la bénédiction va te déstabiliser. Les autres seront détruits. Alors Dieu, et je disais ça quelque part, je disais, il y en a qui sont, dont leur foi est préservée par le manque, préservée par le célibat. Parce que si Dieu te donne ce qu'il veut te donner là, ça va détruire ta vie. Mais il veut le donner. Alors tu dois mettre en ordre. Deuxième raison que Jésus évoque, le vin, il dit, le vin se répand. Dieu ne veut pas perdre ses bonnes choses. Dieu ne veut pas perdre sa grâce. C'est-à-dire relâcher quelque chose qui se perdra. Le vin se répand. Il ne veut pas que le vin soit répandu au sol. Il ne veut pas que cette bénédiction ne serve à rien. Dieu veut que cette bénédiction puisse servir, elle soit utile. Il y a des gens qui peuvent recevoir une grâce et cette grâce devient comme nulle. Parce que les autres n'étaient pas nouvelles. Dieu ne veut pas que sa grâce soit nulle. Quand Jésus a été annoncé à la Vierge Marie, la Bible déclare que l'ange est venu. Et il s'est assuré qu'elle respecte les conditions d'une autre nouvelle. Pour que le Messie ne naisse pas
je dirais que la grâce qui est le Messie, le Shiloh, ne puisse pas se répandre ou être perdue. Il faut que la personne à qui on donne cette grâce soit en mesure de la recevoir et dire, mon âme bénit le Seigneur pour la grâce qu'il m'a faite. Mais si on te fait une grâce et tu ne vois pas sa valeur, alors à ce moment, cette grâce n'a plus de valeur. Elle peut perdre sa valeur. Dieu veut que sa grâce dans ta vie soit valorisée. Il est toi qui te donne une bénédiction et tu prennes ça simplement et légèrement. Les autres, non seulement sont rompus par la bénédiction et la bénédiction elle-même est répandue au sol. Il ne veut pas que ça se perde. Alors c'est pourquoi en ce jour, je viens de déclarer que je ne perdrai pas la bénédiction du roi. Je ne perdrai pas cette bénédiction. Elle ne se perdra pas dans ma vie. Elle ne détruira pas ma vie. Alors tu ne dois pas être une ancienne outre, un ancien chrétien, un ancien frère. Tu dois te renouveler tous les jours. Renouveler tous les jours. À travers déjà la routine. Cesse d'être routinier avec Dieu. Découvre Dieu tous les jours. Ça, ce sont les caractéristiques de l'outre nouvelle. Brise la routine. Je vais rapidement, ça, ce sont les quelques sujets de prière pour que la bénédiction de Dieu ne se perde pas et que les autres, ta vie ne soit pas détruite par une bénédiction. Parce qu'il faut que tu sois prêt. Tu as besoin de gagner en maturité. Tu as besoin d'entrer dans la parole. Tu as besoin de briser tout ce qui était ancien, même dans tes relations. Tu as besoin de briser. Tu as besoin d'aligner ta vie à la vie de Dieu. Personne ne met. Dieu n'est pas prêt à apporter la nouveauté dans ta vie. Dans ce contexte, dans cette situation. Tu as besoin de marcher avec un nouveau type de personnes. Avec des personnes de foi. Pas des personnes qui te parlent des stars du monde. Pas des personnes qui te parlent des séries. Mais des réelles personnes qui sont en mesure de te présenter le roi et le royaume. Personne ne met. À force de marcher avec les moqueurs, t'asseoir en leur compagnie, les pécheurs. Dieu ne mettra pas la nouveauté dans ta vie. Tu dois prendre une décision. Personne ne met le vin nouveau dans des outres qui ne se démarquent pas. Dans des outres qui ne se sanctifient pas. Dans des outres qui ne prennent pas une décision réelle. Alors écris-moi, je suis une outre nouvelle. Je suis une autre nouvelle. Je suis une autre nouvelle dans ce sens que je ne rendrai pas nulle la bénédiction de Dieu. Je suis une autre nouvelle dans ce sens que elle ne me détruira pas. Alléluia. Alléluia. Personne ne met. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles eaux. Gloire à Dieu. Donc tu dois changer parfois la manière de prier. Parfois on se dit, le Seigneur ne veut pas me bénir. Ce n'est pas le cas. Parfois tu te dis, le diable me combat. Ce n'est pas Satan ici. Aujourd'hui, quand tu pries, tu dois t'arrêter et tu dois te demander, est-ce que je suis prêt à recevoir cette bénédiction? Est-ce que je suis prêt à recevoir cette grâce de Dieu? Est-ce que je suis prêt à recevoir ce que Dieu veut faire dans ma vie? En fait, c'est important de comprendre cela parce que les deux raisons du Seigneur, il dit personne ne met, donc lui-même ne mettra pas. Ce type de bénédiction que tu demandes, ou qui veut te donner, ou qui est pour toi, avec le positionnement que tu as.
Tu dois te lever et prendre une décision de démarcation qui va te pousser à te démarquer, qui va te pousser à te distinguer. Donc, pose-toi la question. Qu'est-ce qui dans ma vie empêche le vin de tomber dans ma vie, empêche la bénédiction, la grâce de Dieu de me localiser? Facilement, dans cette génération, on se dit, Dieu ne veut pas encore me bénir, ce n'est pas encore la saison. Il y a un temps, lorsque nous croyons, quand quelqu'un tombait malade, le premier réflexe, c'était de se demander, est-ce que je suis en règle avec Dieu? Je ne vois plus beaucoup ça aujourd'hui dans l'église parce que personne ne se pose plus de questions, personne ne s'examine plus. C'est un très bon réflexe. Alors, pourquoi tu n'es pas exaucé? Pourquoi tu n'as pas obtenu la chose jusqu'à présent? Il faut t'arrêter. Arrête-toi un moment. Pourquoi ma prière ne monte pas? Pourquoi Dieu ne m'exauce pas? Il est possible que l'exaucement soit déjà là, mais que l'exaucement, parce que l'exaucement a les yeux, et que l'exaucement ne voit pas l'autre propice, adéquat pour y aller, parce que l'exaucement ne veut pas se perdre et ne veut pas détruire ta vie. Parfois, la réponse de Dieu tarde dans ta vie, pas parce que ce n'est pas la saison, ou ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi, ou c'est parce que l'ennemi bloque, mais parce que toi-même, tu n'es pas l'outre. Le domaine de ta vie qui doit recevoir le type de bénédiction n'est pas adéquat, n'est pas réglé à l'optimum, n'est pas encore prêt. Ce domaine n'est pas prêt à recevoir ce type de bénédiction. Tu veux une élévation financière, Dieu est sur le point de te donner un travail où on paye bien. Mais le problème est le suivant, c'est que tu continues de voler, même dans tes dîmes. Tu continues de voler, de jongler tes factures, de jongler à gauche et à droite. Alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur n'a pas de problème avec toi. Forcément, l'outre de Dieu rempli de vin est là, le nouveau travail, avec un bon salaire. Mais l'outre ne versera pas ce vin. L'outre divine ne versera pas ce vin dans ton outre, l'outre de ta vie, parce que ce vin va te détruire. C'est-à-dire ton mensonge que tu fais en secret ou ton vol que tu accomplis en secret. Oh là là, je sens la présence du Saint-Esprit en train de te rendre ministère. Et tu es en train de comprendre beaucoup de choses. Pourquoi ta vie n'avance pas? Pourquoi tu as besoin de devenir une autre nouvelle? Alors, cette outre divine n'arrive pas à relâcher ce vin tout simplement parce que, si c'est relâché dans ta vie un nouveau travail, un nouveau job avec un bon salaire, ça ne servira à rien. 2, ça va te détruire. Parce que le vol que tu faisais en secret, sans incidence, maintenant on te remettra une caisse et tu seras vu. Et Dieu ne veut pas que tu ailles en prison. Parce que ici, ce sera très grave. Alors commence à régler les dettes, l'endettement que tu as. Remets aux gens leur argent. Respecte ta parole. Commence à donner à Dieu sa part. Commence à honorer à tes engagements. Si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, tu ne peux pas être fidèle dans les grandes. Alors si tu n'es pas une outre nouvelle, tu ne peux pas recevoir un vin nouveau. Tant que tu as une vieille outre, ce qui est ton partage, ce qui sied à ta vie comme héritage, c'est le vieux vin. Mais quand tu veux le vin nouveau, tu as besoin d'être une autre nouvelle. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de nouveau et rester ancien. Oh, Kaboso Katarababa. Cette parole est forte. Écris-la. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de nouveau et rester ancien. En d'autres termes, lorsque tu dis fais du nouveau dans ma vie, il faut activer ta vie pour la nouveauté. Tu ne peux pas grandir et rester avec tes vieux habits d'enfance.
ton pantalon d'hier deviendra une culotte et ne te permettra pas d'entrer en salle d'examen. Parce que ceux qui vont en salle d'examen sont en pantalon. Et toi, tu viendras en pantacourt et tu seras disqualifié. C'est certes ton pantalon, mais pour le type d'élévation-ci, il faut changer de garde-robe. Tu ne peux pas vouloir quelque chose de nouveau de Dieu et rester ancien dans ta façon de vivre. Rester dans le péché, rester dans l'ancienne manière de vivre, la vaine manière de vivre. Il te faut, si tu veux les choses d'en haut, tu dois monter. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Si tu veux que ton mariage change, change. Si tu veux que ta femme change, change. Si tu veux que ton couple soit meilleur, deviens meilleur. Oh, ne demande pas ce que tu ne peux pas produire. Oh, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles eaux. Même Jésus ne mettra pas le vin nouveau dans ce qui est vieux. Si tu crois que Dieu peut faire du nouveau, Dieu croit aussi en retour que tu peux produire du nouveau. Aïe. Si tu crois que Dieu doit donner du nouveau, Dieu aussi croit en ce moment que tu dois lui apporter du nouveau. Donc, il dit, fils, ma fille, tu crois que je peux verser le vin nouveau dans ta vie? Oui, Père, je le crois. Moi, le Père, je crois que tu peux apporter une autre nouvelle. Disponible et disposée. Oh! Personne ne met dans le vieux. Les hauteurs appellent les hauteurs. Le nouveau appelle le nouveau. Bien-aimé, crois-moi, c'est un principe fondamental. Ne demande pas aux autres de changer quand toi tu ne changes pas. Même dans les relations. Ne demande pas une église nouvelle, toi tu n'es pas nouveau. Ne demande pas le renouvellement des choses, toi tu n'es pas renouvelé. Si tu veux le vin nouveau, il faut avoir les autres nouvelles. Waouh! Si tu veux une grâce nouvelle, un positionnement nouveau. Tu ne peux pas rester dans ton ancienne manière de prier, ton ancienne manière de servir Dieu, et tu veux une fraîche onction. Tu dois changer ta manière de servir. Tu dois être plus disposé, plus disponible dans le service de Dieu. Papa, je prie pour quelqu'un qui m'écoute en ce moment pour la nouveauté, qu'il produise la nouveauté pour attirer la nouveauté. C'est pourquoi ce n'est pas la longue prière qui te sauvera, c'est le positionnement. Oh! Si tu veux que ça change, change. Si tu veux que ça brille, brille. C'est pourquoi Isaïe 60 dit, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Ta lumière est en train d'arriver, mais toi, lève-toi d'abord, tu sois éclairé et ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a ce que le ciel fait et ce que la terre fait. Quand la terre appelle le ciel à se positionner, la terre se positionne d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne doite pas les autres, ne les accuse pas sans commencer par t'accuser toi-même. Commence à t'accuser, ne t'excuse pas quand tu accuses les autres. Si tu es prêt à accuser les autres, accuse-toi. Parce que si tu veux du nouveau des autres, tu dois produire du nouveau de toi-même. Oh, Kabosu Kataraba. Personne ne met. Ton épouse ne te donnera pas le meilleur quand toi tu es ancien. Tu es toujours en train de l'insulter, de la mépriser, de parler d'elle en mal. Sois-en sûr, elle ne sera pas meilleure. C'est un principe de vie. Personne ne met.
Que quelqu'un m'écrive, personne ne met. Personne ne met. C'est le principe. C'est le principe de vie. Personne ne met. Personne ne met. Personne. Nobody. 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 Personne ne met. Personne ne met. Le vin nouveau dans de vieilles outres. Personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. Personne. Si tu veux que Dieu apporte du nouveau, apporte du nouveau. Si tu veux que ton voisin apporte du nouveau, apporte du nouveau. Si tu veux que tes enfants ne mentent plus, ne mentent plus. Personne ne met quelque chose de nouveau dans un vieux système. Alléluia. Oh oui. Dis-moi Amen. Alors je bénis le Seigneur pour ta vie. Je rends grâce à Dieu pour ta vie. Pendant que nous sommes en train de finir avec cette émission d'aujourd'hui, dis-moi si tu as été béni pendant qu'on clôture. Dis-moi si tu as été béni pendant qu'on clôture. Dis-moi si tu as été béni pendant qu'on clôture. Si tu veux quelque chose d'en haut, tu dois produire quelque chose en bas. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Florentine, épouse Mitchell, Loretta soit bénie. Pour tout ce qui est en studio avec moi pendant que nous sommes à la fin, Nick, j'espère que vous avez été bénis. Personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas prier différemment. Tu vas devenir, oui Paul, que Dieu te bénisse. Tu vas devenir une autre nouvelle qui soit capable de réceptionner un vin nouveau. Personne ne met, personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. Personne ne met. Même Dieu ne mettra pas. Ta femme ne mettra pas. Ton mari ne mettra pas. Tes amis ne mettront pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors nous bénissons le Seigneur et nous rendons grâce à Dieu pour ta vie. Merci, merci à toi qui es béni. Merci à toi. Nous voulons clôturer l'émission du 13 de ce mardi. Que Dieu te bénisse puissamment. Partage l'émission. Réécoute cette émission. Une chose est sûre, c'est un principe de vie. Jésus a dit une parole très forte. Personne ne met le vin nouveau dans de vieilles outres. Alors Dieu est sur le point de verser un nouveau vin dans ta vie. Mais ne laisse pas ta vie être une vieille outre. Ne laisse pas ta mentalité être une vieille outre. Ne laisse pas tes relations bloquer ta vie. Ne laisse pas le péché. Ne laisse pas la routine. Ne laisse pas la langueur, la lâcheté, toutes ces choses bloquer ta vie. Deviens une autre nouvelle. Deviens une autre nouvelle. Si tu veux que le ciel te donne du nouveau, toi donne du nouveau. Aie un positionnement nouveau. Si tu veux un nouveau positionnement depuis le ciel, un nouveau positionnement depuis la terre. Si tu veux cela, si tu veux du nouveau, donne du nouveau. Si tu veux un vin nouveau, donne les autres nouvelles. Waouh, je ne cesserai de le dire. Personne ne met. Personne, même pas Dieu. Alors nous prions, Seigneur, nous te bénissons pour l'opportunité que tu nous accordes. Merci pour les moments que nous avons passés ensemble. Que la gloire te revienne. Merci, Père, pour ce que tu fais. Merci pour le ministère du Saint-Esprit qui crée la transformation dans les vies. Alors je te prie pour les pasteurs, pour des collègues serviteurs de Dieu. Je prie que tu les fortifies afin qu'ils aillent de gloire en gloire,
dans la nouveauté, dans la recherche du roi des rois, pour une fraîche onction pour le besoin du peuple. Papa, je te bénis pour tous ceux qui suivent cette émission, qui sont fidèles, qui partagent cette émission, qui aiment cette émission, qui aiment ta parole. Papa, je prie afin que la nouveauté, la brise nouvelle, le vin nouveau puisse venir faire éruption dans leur vie, puisse les rencontrer, puisse changer toutes choses. Père, je te bénis, Seigneur, je te bénis, Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es en train d'apporter cette nouveauté, ce vin nouveau dans la vie spirituelle de quelqu'un. Reçois la gloire, Seigneur, pour le vin nouveau qui est en train d'entrer dans les relations de quelqu'un, dans le mariage de quelqu'un, dans le couple de quelqu'un. Béni sois-tu, Seigneur, pour le vin nouveau dans le lit conjugal, le vin nouveau dans les finances, le vin nouveau dans les affaires. Merci pour les clients qui sont nouveaux, le renouvellement dans tous les domaines. Béni soit le nom du Christ Jésus qui apporte du vin nouveau, le nouveau dans le ministère, le nouveau dans l'église, le nouveau dans ma nation, le nouveau dans ta santé. Reçois le vin nouveau. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois ce vin nouveau qui te propulse dans les hauteurs, dans les grâces, dans les bénédictions du roi des rois. En ce mois qui commence, reçois le vin nouveau là où tu te trouves. Au nom puissant de Jésus, reçois ce vin nouveau. Shalom. Wow. Je reçois le vin nouveau. Je reçois la grâce nouvelle. Je reçois mon élévation. Je reçois mes bénédictions. Je reçois la faveur de Dieu. Je reçois mes rencontres divines. Je reçois l'énergie supplémentaire. Je suis une autre nouvelle. Je suis une autre nouvelle. Le vin ne se perdra pas. L'autre que je suis ne sera pas brisé. Je reçois. Au nom de Jésus. Shalom, le vin de ta vie ne se perdra pas. L'autre qu'est ta vie ne sera pas rompu ou brisé. Shalom.